appartements sur l'île de Montréal et doivent aller sur la rive sud. Je ne vais même pas parler des listes d'attente pour les logements sociaux qui sont extrêmement longues. Hochelaga est dans un état d'hémorragie de sa force vive, de sa population d'origine, dans l'indifférence généralisée, une invisibilité qui est extrêmement troublante. Tout ça pour des personnes qui ont accès à la propriété, qui proviennent de l'extérieur du quartier et qui les regardent de haut, assis sur leurs terrasses et restos fancy qu'on voit de plus en plus dans Hochelaga. Donc pendant ce temps-là, malheureusement, les politiques et leurs amis de l'immobilier parlent de revitalisation, de mixité sociale, de cohabitation. Il faut savoir que le terme de mixité sociale est toujours utilisé dans le sens d'amener des riches dans les quartiers pauvres et non l'inverse. Parce que les pauvres sont violemment déplacés, il n'y a pas grand monde qui en entend parler. Et l'arrondissement actuellement fait semblant de ne pas savoir. Lorsqu'on le force à ouvrir les yeux, il jette la balle à Québec. Il faut savoir que l'arrondissement ne répond plus au comité logement depuis quelques mois. Ils font complètement la sourde oreille, ils sont complètement complices de la gentrification. Juste pour dire, l'arrondissement a commandé une grosse étude en 2017 qui s'appelait les papiers sur la gentrification. Les rapports de cette consultation et les rapports rédigés par des chercheurs indépendants disaient que la gentrification était une vitesse extrême et donnait les outils à l'arrondissement pour intervenir pour stopper cette hémorragie. Nous avons été une petite lettre à l'arrondissement toute l'année permis pour leur demander ce qu'ils avaient fait et quel était leur plan d'action et nous n'avons reçu aucune réponse jusqu'à aujourd'hui. Donc la CAQ, notre cher gouvernement provincial qui a laissé aller la sacro-sainte main libre du marché et nous a entraînés dans cette crise historique du logement, vient de nous lancer en pleine gueule une loi permettant de violer encore plus les droits des locataires et qui va nous enfoncer encore plus dans la crise du logement actuel. Pendant que leurs amis proprios s'en mettent plein les poches. On assiste aussi depuis plusieurs années à une hausse historique de l'itinérance et par contre elle est extrêmement du campement Notre-Dame il y a 3 ans, celle au métro Hochelaga, celle en ce moment du terrain Lanty qui sont en train de se faire évincer. On fait absolument rien pour colmater le robinet des évictions et quand les gens se ramassent dans la rue, on les chasse à coups de matraque. Ajouter que les refuges nous disent qu'une personne sur 4 qui arrive dans les refuges en ce moment dans le quartier sont des gens qui viennent de perdre leur logement pour la première fois. Ce sont des gens qui viennent de se faire évincer. Personne ne les aide, l'arrondissement ne fout rien. Et en ce moment, on harcèle les campements, les gens qui campent ici au métro Joliette, pour les faire décoller encore plus loin, pour les faire disparaître. Hochelaga est attaqué de toutes parts en ce moment, mais Hochelaga c'est aussi une tradition de solidarité. Hochelaga résiste, Hochelaga s'organise et Hochelaga prend la rue ce soir. Qui se font harceler en ce moment et j'aimerais passer la parole à Myriam qui vit du harcèlement intense depuis des années. Donc, elle va vous glisser un petit mot de ce qu'elle vit. Alors, bonsoir. Je veux commencer par dire merci d'être là. J'étais chez moi. Je viens en fait d'être côté des fesses et de vous voir parce que je me sens un peu moins seule à chaque fois que je vais aller au tribunal. Ça fait plus de 2 ans et demi que mon propriétaire tente de me mettre à la porte parce que j'ai un loyer qui coûte pas cher, qui est mal entretenu, mais qui vaudrait plus cher sur le marché selon lui. Il me le dit à plusieurs reprises. Il tente par tous les moyens. Il a ouvert 7 dossiers au tribunal contre moi, en passant par tous les trucs inimaginables que je ne peux pas imaginer. Il a tout perdu, donc je suis encore dans mon loyer. Mais je ne vous cacherai pas que c'est extrêmement difficile sur le plan émotionnel. C'est très difficile en termes de stress, en termes de... je vous en parle, j'ai de moton. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler. J'ai pas envie de dire son nom, j'ai pas envie de le dénoncer nécessairement. J'ai envie de parler du stress que ça cause chez les gens, de la détresse que ça fait.
c'est jamais amener des pauvres chez les riches, là. Moi, en fait, j'ai rien contre le fait qu'il y a des gens qui ont plus d'argent que moi, mais c'est quand les gens ont plus d'argent que moi en abusant des gens qui en ont moins. Mon propriétaire, je ne dirais pas son nom, parce que déjà qu'il me poursuit pour toutes sortes d'affaires. Je ne serais pas exprès de lui donner des munitions. C'est de savoir qu'il travaille chez nous au Québec, qu'il va avoir un beau fonds de pension et que sa femme est médecin spécialiste immunologiste et habite sur des sœurs, etc. On a des fois des discussions complètement absurdes. Je me suis dit, écoutez, monsieur, vous êtes tellement un peu de magie à côté de moi. Moi, quand j'ai décidé de vendre ce que je peux acheter, vous demandez quelle bouteille de vin vous allez vous prendre à la sac à 40, 50, 60 piastres. Il me répond, écoutez, voilà, je peux faire Teresa. En tout cas, c'est une conversation complètement absurde. Je voulais juste finir avec un petit mot. Merci beaucoup d'être là pour ceux qui organisent. Good job! Ça marche plus. Mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas de donner quelques noms d'entreprises qui reviennent beaucoup. Les évinceurs d'Hochelaga Maisonneuve. C'est des personnes qui ont commencé dans les quartiers centraux puis qui arrivent peu à peu dans notre quartier à nous. Donc, parmi eux, on a eu Pauline Cochefer, la jeune de 24 ans, qui possède à peu près 150 logements. On a le groupe Azouk et maintenant on a Zabriev. Donc, on les applaudit pour leur créativité dans l'éviction des différents logements. J'exemple. Ouais,